6 matchs au programme de cette soirée de National League, tous les romans en lice. On va y revenir avec nos invités, avec Geoffrey Vauclair, avec Laurent Meunier, avec Stéphane Rochette, bien sûr. Attention, messieurs, on est dans les starting blocks. C'est parti, on va commencer avec la rencontre ô combien déséquilibrée entre Ajoie et Zoug. Et puis du côté d'Ajoie, on pouvait compter ce soir sur la présence d'un certain Beauchemin, le joueur des Ticino Rockets, puisque ça ne joue pas du côté de la Swiss League. Donc possibilité pour lui d'être aligné. Le retour également en défense d'Anthony Rouillet, alors que c'est Leonardo Giannoni qui gardera le filet ce soir du côté de Zoug. Peu de buts dans cette rencontre, 2 réussites seulement. La première est tombée en deuxième période, mais superbe solo signé Marco Muller, Geoffrey Vauclair. Wow. Ouais, un exploit individuel de sa part qui bat Anthony 1 contre 1, puis il place vraiment bien la rondelle sous la latte au premier poteau. C'est très très bien joué de sa part. C'est tout un but, messieurs. Ouais. Wow. Magnifique. Marco Muller qui ouvre le score et Zoug qui va doubler la mise avec Sami Kreis qui est resté devant la cage, Laurent Meunier, sur ce premier tir de souris. On a un peu inversé finalement les rôles et les positions, mais quoi qu'il en soit, c'est le 2-0. Ouais, exactement, il a été solide devant la cage et il met un but opportuniste, il n'a pas trop sa position, mais il a réussi à mettre une sorte de lob au gardien. On en verra quelques-uns de lobes aujourd'hui. Oui, Zoug qui a décidé de ne pas se faire piéger cette fois-ci, Stéphane, du côté d'Ajoie. On se rappelle qu'Ajoie était allé s'imposer lors de la première confrontation face à Zoug. Un hold-up. C'est un hold-up du côté de Zoug, on le sait, un 25-5 les tirs au premier but. Bon, même Gary Sheehan sur le banc s'était presque excusé auprès de l'entraîneur adverse tellement ils avaient été dominés. Ce soir, Ajoie joue un style plus compact, donc on va minimiser les écarts maintenant. On va rester dans le match. 2-0, c'est honorable, mais si vous regardez la physionomie du match, c'est 38 shoots à 17, quelque chose comme ça. Donc, les expected goals, Zoug n'a rien volé ce soir, au contraire. On va écouter la réaction à l'issue de cette défaite d'Anthony Rouillet. Anthony Rouillet, défaite face à Zoug. Zoug qui marque finalement 2 fois, mais pas sur les plus grosses occasions. Est-ce qu'il y a des regrets? Ouais, pas mal de regrets. Je pense que la prestation était là aujourd'hui. Après, c'est clair qu'on n'arrive pas à inquiéter plus que ça leur portier. On sait qu'on connaît la qualité de Giannoni et puis... c'est clair qu'on n'est pas allé assez le titiller et puis se mettre devant un peu pour lui prendre la vue. Donc c'est clair que c'est difficile et puis frustrant de finir sur un 0-2. Vous dites que vous n'avez pas assez titillé Giannoni. Pourtant, vous avez eu le puck dans la zone adverse plusieurs fois. Vous avez tourné, mais c'est dans le slot qui manque ce petit truc. Oui, on a eu 2-3 occasions, mais on n'a peut-être pas essayé assez hargneux pour le mettre au fond. Et puis après, je pense que ça, voilà. Quand tu prends 2 goals comme ça contre Zoug, c'est extrêmement compliqué. C'est de nouveau 2 petites erreurs, mais voilà, dans l'ensemble, je pense qu'on fait quand même une bonne partie. On est restés soudés tous ensemble. Et puis, il faudra rééditer ça demain. Merci beaucoup, Anthony. On va passer à une autre rencontre, évidemment sous les feux des projecteurs en tant que club roman, puisque Fribourg recevait Genève Servette ce soir du côté de la BCF Arena. C'était guichet fermé et le retour d'un certain Winnick dans l'alignement du côté de Genève et surtout d'Antonietti. Reto Berra, lui, va bien garder la cage et ça sera une histoire de gardien les 20 premières minutes de jeu. Mais du côté de Genève Servette, on ne sait pas vraiment si c'est sur cette action qu'il a ressenti une petite douleur. Regardez à la fin de ces images. On va voir Gauthier Desclous. Ah, ouais, peut-être. Enfin, quoi qu'il en soit, il va devoir quitter ses camarades après 8 minutes de jeu. Mais on nous a rassurés sur place. Je pense qu'il a dû peut-être ressentir une petite douleur, mais on n'a pas voulu prendre de risque, apparemment. Et c'est Charlin qui a disputé la fin de la rencontre. On essaiera d'avoir plus d'informations, évidemment, avec un Genève-Servette qui affrontera Ajoie demain du côté des Vernets. Ça sera notre match studio. Regardez-le sur le banc, garde le sourire. On est loin des images, finalement, Laurent, qu'on avait pu voir en play-off la saison passée. Oui, il était sorti en pleurant avec sa déchirure. Donc on ne sait pas trop ce qu'il a. C'est vrai que c'est bizarre. On n'a pas vu pas une action marquante. Peut-être il s'est un peu bloqué le dos. Honnêtement, je spécule. J'ai aucune idée. Je ne sais pas du tout. Ce que je trouve étrange, c'est que s'il est blessé, il reste sur le banc. Parce que la première chose que tu fais, pas ton homme le plus important, c'est que tu le soignes, tu le mets dans la glace, dans l'eau chaude, dans le massage. Qu'il reste sur le banc alors qu'il a transpiré au froid. Je comprends pas bien. Peut-être qu'il a je sais pas, un problème. Peut-être qu'il était un peu malade, j'en sais rien. Peut-être c'est possible. C'est l'image qui est rassurante, c'est que s'il est resté sur le banc, ça doit pas être très, très grave. Non, exactement.
Allez, on va enchaîner, messieurs, avec les buts qui vont tomber dans la deuxième période. Et Fribourg-Gotteron qui va ouvrir le score. Nathan Marchand, Geoffrey Vauclair, aligné avec Desharnais notamment ce soir. Et qui fait un très très bon match, qui marque. Il a été, c'est vrai, aligné avec le premier bloc de cette équipe de Fribourg à la place de Brodin, qui a pris sa place dans le troisième bloc. Et moi j'aime beaucoup Nathan, qui fait une bonne saison aussi, franchement, qui est, comme le disait Stéphane, avec ses anciens collègues Jorg et puis Walzer, qui permet à cette équipe de Fribourg de maintenir le cap. Hein. On voit sur cette action où Vatanen fait un très mauvais choix défensif et va sur Desharnais alors que Maurer est déjà dessus. Donc ça crée le décalage et Desharnais avec son expérience fait la passe à... Il y a un autre joueur qui connaît une très bonne saison, c'est Sandro Schmid. Qui est excellent. Oui, tout à fait. Sandro, depuis qu'il est repassé au début de saison, après les 4 défaites, il a été replacé au centre de la deuxième ligne. Et ça a vraiment créé un équilibre au sein de cette équipe. Et il travaille dans les deux sens et il met ses buts de temps en temps. Là, il met un très beau but. Donc moi, je trouve qu'il fait vraiment une belle saison. Belle saison en effet et carton plein pour Fribourg-Gotteron dans cette deuxième période. Desharnais va marquer à 5 contre 4. La troisième réussite de Fribourg-Gotteron. C'est bien lui dans le slot, Stéphane, qui surgit. C'était la fin d'une grande période de supériorité numérique parce qu'il y avait un 5 contre 3 pendant un moment pour Fribourg à ce moment-là. Oui, tout à fait. Donc c'est un match il était beaucoup plus serré que le score le laisse présager. Si vous regardez les chances de marquer, les expected goals, les tirs au but, c'était un match qui était assez serré finalement. Fribourg a renoué avec la victoire après une petite courte série de 3 défaites, même 4 défaites en 5 matchs. Ils ont gagné ce soir. Et Genève, la série de victoires s'est arrêtée à 2. Mais pas de blanchissage pour Eto Berra, puisque le revenant du côté de Genève Servette, Antonietti, va réduire le score en troisième période. Ça, c'est pour le discours du coach. On va l'entendre d'ici quelques instants. Vous le savez, on commence le prochain match comme on termine celui de... Mais la table. T'es mort de rire, Geoffrey. On trouve le positif, Voilà, c'est vrai, mais parfois. après, on peut noter la superbe passe de Tom Ernest là, qui fait une magnifique passe. Regardez, qui a de la patience sur ce coup-là. Et puis le Benji qui met ça sous la latte. Parce que c'est Winnick qui fait la passe. Alors c'est Winnick qui fait la passe. Il y a Tom Ernest pour Winnick. Winnick, d'accord. Merci Laurent. Tom Ernest et Winnick, là, ils sont toujours à l'origine. Les 3/4 des goals de Genève cette année, c'est pas compliqué. Eux, ils n'ont rien à se reprocher en tout cas. Oh que non. C'était guichet fermé du côté de la BCF Arena aussi pour cette victoire donc de Fribourg-Gotteron. Réaction d'abord du côté des gagnants. On va écouter Nathan Marchand à l'interview. Nathan Marchand, ce soir, on a un peu retrouvé le Fribourg avec ses valeurs qui lui ont permis d'être en tête du classement. Ouais, exactement, je pense que ce soir, on a fait le job 60 minutes. C'est ce qui nous avait manqué ces derniers matchs contre Zug et contre Lausanne notamment. Donc voilà, ça fait plaisir. Une victoire avant la pause, on la prend volontiers. Vous avez retenu les leçons, notamment les 2 derniers matchs, vous meniez de 2 buts, vous vous êtes fait remonter. Ouais, exactement. Ce soir, le 3e tiers, on a vraiment tout bloqué, on jouait simple, on faisait pas trop d'erreurs, donc c'est ce qui nous a coûté la victoire ce soir. Et à titre plus personnel, on vous voyait dans le 3e bloc avec Walzer, avec Jorg. Cette fois-ci, on vous voit dans le premier bloc. Qu'est-ce que ça change concrètement pour vous, plus personnellement ? C'est pas le même rôle peut-être. Avec Walzer, on devait contrer la meilleure ligne. Ce soir, on avait peut-être un peu plus d'espace. Donc voilà, pour moi, mon rôle, il change aussi. Il fallait peut-être qu'on fasse 2-3 ajustements, qu'on change 2-3 choses dans l'alignement. Et puis ça a payé ce soir. Merci bien. Bonnes vacances. Bonnes vacances. Allez-y, c'est parti. Profitez bien. Non, du côté de Genève Servette, évidemment, de la déception. On n'a pas réussi à enchaîner alors qu'on restait sur une victoire, notamment face à Bienne. On va écouter l'entraîneur du Genève Servette Hockey Club, Patrick Aymon. Patrick Aymon, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ce soir par rapport aux 2 derniers matchs que vous avez gagnés ? On savait que Fribourg allait rentrer très fort d'entrée de jeu. Je pense qu'il y avait 4 défaites dans les 5 dernières. Ils ont perdu les 3 dernières. Donc, on attendait un bon départ. C'est qu'est-ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qui n'était pas prévu durant le match? La perte de Gauthier, la perte de Noah en début de 2e. Donc, t'as pas prévu dans le plan de match. Ça. Donc, mais les gars, on s'est battus jusqu'à la fin. La 2e portion du match, on a eu un regain de vie, ça a été beaucoup mieux, mais c'était pas suffisant pour battre une équipe comme Fribourg. L'arrivée de Charlin, la perte de Gauthier Desclous, c'était déjà un problème.
Mais vraiment, la perte après de Noah Rhodes, ça a encore plus déstabilisé l'équipe. Bon, je ne sais pas si ça a vraiment déstabilisé l'équipe, mais je veux dire, je pense qu'il fallait sortir un peu plus fort qu'on le fait. Pour donner crédit à Fribourg qui ont vraiment été très intenses dans leur forechecking la première portion du premier tiers. Et puis, c'est ça. Merci bien. Voilà pour ce match entre Fribourg-Gotteron et Genève-Servette. On va passer au Lausanne Hockey Club. Lausanne qui faisait le long, périlleux, difficile déplacement à Davos. On sait, toujours difficile de jouer à Davos, rappelez-vous. Ça, c'est pas les patins d'un hockeyeur, je ne crois pas. Hein. Je m'abuse pour vous dire que Barberio faisait son retour. Et là, Stéphane, je sens déjà poindre la jalousie de ton côté parce qu'une telle moustache, ça, il y a du travail au niveau du barbier, dira-t-on. Quoi qu'il en soit, 0-0 après 20 minutes de jeu et le but gag de la soirée, marqué par Egli, le 1-0. Laurent, t'en as marqué beaucoup, des comme ça. On vous parlait des lobes. Non, il a été chanceux, il a tiré, c'était dévié et le pauvre gardien se fait, il voit pas le palais, ça lui passe au-dessus. Donc voilà, c'est des buts de gag, quoi. Malheureux pour Lausanne. Même lui, il en rigole. Absolument. Et ça sera ensuite la blessure, regardez, de Knack sur un tir de Lucas Stopp, hein, me semble-t-il. Ouais, ça fait mal. Ça fait mal à tout le monde de voir quelque chose comme ça. On espère vraiment que c'est pas ses oreilles, pas grave. C'est la protection d'oreille ou non. Hein. Quand il n'y a pas la protection d'oreille, il suffit que le casque soit un petit peu là. Je pense que c'est parti dans l'oreille. J'ai pas vu. J'espère que c'est pas dans un mâchoire parce que là c'est. Ouais. Là c'est. Opération. C'est opération sur opération. C'est manger liquide pendant un mois. Ouais, au mieux. Plus qu'un mois. Ouais, après, pour une commotion. Vous vous souvenez bien. S'il n'y a pas de commotion en plus. Frédéric Rotten avait pris un shoot au visage de Goran Bézina. Ils avaient dû l'opérer plusieurs fois. Et puis, de ce que je me souviens, c'était plusieurs mois qu'il n'avait pas pu manger normalement, quoi. Voilà, donc on espère que c'est pas ça pour. J'aime beaucoup Geoffrey. J'espère que c'est pas ça. Non, franchement, ça fait mal aux yeux, quoi. Ouais. Oui, on va enchaîner, ça vous dit? Si tu veux. Non, mais la dernière fois, on avait Kevin Fay qui s'est retrouvé avec 25 points de suture ou je sais plus quoi. Je me dis, à un moment, à Davos, en ce moment, quand on dit que c'est difficile d'aller jouer, enfin, quoi qu'il en soit, penalty, on l'a vu pour cette faute de fric. Et c'est Bromé qui va doubler la mise avec les étrangers du côté du HC Davos, toujours très en verve et en confiance. Je suis assez étonné de la pénalité le penalty qui a été donné, là, parce qu'il ne me semblait pas que c'était une faute qui a... Alors moi, j'avoue que j'ai un petit peu loupé. J'ai pris de court. Je ne crois pas qu'elle arrivait maintenant. Je ne l'avais pas très bien vue. Elle a été donnée. Voilà, c'est comme ça. Il a été donné, tir de pénalty, et Bromé qui a réussi à marquer le deuxième. Beson qui va réduire le score, Lausanne qui va revenir en fin de match, qui n'est pas du tout largué dans cette partie, mais un excellent Schliemann de nouveau dans la cage du côté de Davos, battu cette fois-ci. Travail préparatoire de Big Moustache alias Barberio, Frolic ensuite, et finalement, eh bien c'est, on l'a vu, Beson à la conclusion. Sous la latte, un super shoot, en dessus de l'épaule du gardien. Avec une petite passe back-end de Frolic qui est belle aussi. Donc, fallait ça pour battre Schliemann ce soir. Une nouvelle fois, du côté de Davos, il est vraiment excellent. Bon. Et Frenner va marquer le troisième. On pousse du côté de Lausanne. On va récupérer Spock du côté des hommes de Volvent et partir en contre-attaque. Regardez, on offre un 2 contre 1. Et finalement, à la conclusion, Frenner pour le 3-1, assiste de Prassel et de Nygren. C'est le but qui fait mal. Là. Tu reviens 2-1, tu as une chance de marquer, et puis là, tu fais une erreur comme ça à la ligne bleue. Contre-attaque, goal, là, ça venait de sceller l'issue de la rencontre où les espoirs de Lausanne ont été de courte durée, on va dire. C'est pas un peu Elner qui est un peu agressif? Si, il est agressif, il se fait lober, et après Frick la joue entre deux. Je ne trouve pas qu'il la joue très bien, ce 2 contre 1, mais bon, en tout cas, Davos a très bien joué. Et ça, ce qui fait mal, c'est que c'était juste après le but de le retour de Lausanne. Donc ça vraiment... de Beson, ouais. C'était juste après, c'était sur la présence d'après. Donc ils n'ont pas eu un gros espoir longtemps, on va dire, Lausanne. Et Prassel qui marque donc le 4-1 dans la cage vite. Défaite de Lausanne qui n'arrive décidément pas à enchaîner. On va écouter à l'interview, celui qui faisait son retour, on va écouter Barberio à l'interview. Marc Barberio, on a vu un Lausanne sérieux, appliqué ce soir face à Davos. Malgré tout, il y a quand même une défaite au bout. Quel est votre sentiment à la fin de cette partie? C'était pas un mauvais match de notre part. Je pense que systématiquement, on a bien joué.
faut juste marquer des buts. Hein. C'est notre histoire de la saison. On a eu des chances, mais finalement, ça ne rentrait pas. Et voilà, eux autres, ils ont pris leurs opportunités et malheureusement, on n'a pas été capable de gagner ce match. Là, maintenant, vous allez avoir 2 semaines pour récupérer d'une part, parce que c'était le 5e match en 10 jours, et puis aussi de mettre au point les petites choses. Comment, quand on tire quand même 30 fois au but dans une partie, on peut encore travailler pour améliorer l'efficacité? Je pense qu'il faut continuer à faire les bonnes choses. Si on n'avait pas de chance à marquer, là, il y aura des problèmes, mais on continue à avoir des chances. Il faut continuer à amener des joueurs au net pour les rebounds, les deuxièmes opportunités. Mais là, il faut prendre cette petite pause, oublier un peu le hockey, ça va faire du bien parce qu'on sait que notre départ de la saison, c'est pas exactement ce qu'on voulait. Et on peut revenir avec plein de force et on espère plus de joueurs qui reviennent des blessures. Merci beaucoup. Voilà pour cette défaite du Lausanne Hockey Club ce soir du côté de Davos. On va passer maintenant au derby bernois entre Bienne et Berne. C'était bien sûr notre match studio et c'était bien sûr la cérémonie. On a retiré le maillot du capitaine au grand cœur Mathieu de Chantrey, très ému, en famille bien sûr. Le numéro 12 à jamais dans le ciel de la Tissot Arena à côté de son idole. Rappelez-vous un certain Olivier Anken. Là aussi, pas de but après 20 minutes de jeu, mais surtout un nouveau coup dur pour le HC Bienne. C'est la blessure de Kunti Geoffrey Vauclair avec une infirmerie déjà bien remplie. On a vu Bienne disputer les matchs avec 2 étrangers seulement. Ça fait quelques matchs qui disputent avec seulement 2 étrangers. Là, c'est vrai qu'on était un petit peu étonnés qu'ils se blessent là-dessus parce que le coup nous avait pas l'air ici en studio très, très violent, surtout sur le haut de la cuissette. Voilà, on attendra de voir un petit peu les news du côté de Bienne. Bien sûr, on va nous dire que ce soit une blessure en haut du corps ou en bas du corps. On n'aura pas plus de détails. Si on nous dit haut du corps, on se fout de nous. Oui, si c'est l'épaule, là, on va bien rigoler. Si on dit que c'est l'épaule, on va rigoler. Korpikoski, la commotion, on n'a pas eu de communiqué officiel, mais selon les journaux jurassiens, c'est une commotion. Moi, je pense que c'est une commotion au bas du corps, Korpikoski. En tout cas, on verra. C'était le bulletin médical de Stéphane Rochette. Et maintenant, on va passer la météo. À la deuxième période. Et le temps va être au beau fixe pour commencer pour pour Bienne avec cette réussite. Enfin, Laurent Meunier en powerplay, un Bienne qui connaissait 1000 mots pour pouvoir marquer dans situation spéciale. Et là, Brunner, très bien passé. Regardez, il appelle véritablement, on le voit bien sur cette image. Oui, exactement. Et As qui fait vraiment une sorte de feinte de shoot, qui fait partir le défenseur et qui vraiment fait une sorte de shoot pass, comme on appelle, pour la déviation de Brunner. Et c'est un très beau but. Classique chez Bienne, on va dire. L'égalisation de Gavin Chalapas et Tristan Chorvel à conclusion. Merad Geb, Stéphane, vous en parliez lors du plateau à la. Il s'est lancé à travers la glace. Trop agressif. Il était du côté gauche. Il s'est lancé. Il a traversé toute la glace pour aller mettre Doggovins en échec. Et puis Grossman, lui, s'est fait prendre flat foot, là, les pieds plats à la ligne bleue. Donc, il a la figure de Grossman, l'air de dire Radgeb, t'as fait quoi là? Tu m'as mis dans l'eau bouillante et on s'est brûlé. Noël Schneeberger qui prouve qu'il a un bon tir, ce tir qui est dévié par Kessler devant la cage, Geoffrey Vauclair. C'est un but très important à ce moment-là du match parce que ça permet à Bienne de rentrer au vestiaire avec un score de 2-1. Ouais, à mon avis, c'est un peu le but qui décide de la tournure du match. C'est un très bon shoot de Noah Schneeberger et puis la déviation est très intelligente devant de la part du joueur de Bienne. Il n'y a rien à faire pour le gardien de Berne sur ce coup-là. 2-1 après 40 minutes de jeu en effet dans ce derby bernois. Et en troisième période, il y a un but, Stéphane, qui va être challengé par le CP Berne. C'est le 3-1, marqué une nouvelle fois par Kessler en supériorité numérique. Et pour toi, ce but-là, on aurait pu l'annuler. Oui, écoutez, le joueur de Bienne, Kunzle se fait bousculer par le défenseur de Berne. Il n'y a aucune discussion là-dessus, ça c'est clair. Il dérange le gardien parce qu'il est bousculé. Par contre, regardez sa canne. Là, il est bousculé. Regardez, il tient sa canne à 2 mains tout du long. Elle est entre les jambes du gardien. Il est bousculé, puis il continue à garder sa canne bien droit devant lui. Et il fait basculer le gardien. La canne arrive entre les jambes de Wüthrich, ça le fait tourner. Et moi, on est dans une zone grise. Regardez la canne de Kunzle. C'est vraiment Kunzle dérange totalement le gardien. Mettre ça sur la faute du défenseur en entier, j'achète pas. Messieurs. Moi, je suis d'accord avec toi. Le joueur n'est pas poussé sur le gardien, là. Non. Il est poussé à côté, et c'est la crosse du joueur qui dérange le gardien. Je veux bien quand on pousse vraiment le joueur sur le gardien, le corps du joueur sur le gardien. Moi, je suis d'accord avec Steph sur celle-là. Hein. J'aurais refusé le but. Il a gardé sa canne bien tendue tout du long. Il se fait pousser, puis il a gardé parce que et après, avec ce point, c'est pas fait exprès. On va le revoir. Geoffrey, ton avis, toi?
Je suis un petit peu comme mes deux collègues. C'est vrai qu'honnêtement, on était tous surpris ici qu'il donne le goal. Après, moi, je pense que les arbitres ont pris en compte le fait qu'il ait été poussé. Et puis lui, de son côté, était très malin parce que quand il a senti qu'il était poussé et puis que sa canne était bloquée dans le gardien, il n'a pas fait vraiment grand-chose pour l'enlever du gardien. C'est ça. En fait, vous lui prêtez l'intention de dire qu'il avait déjà dans l'idée d'aller taper la botte du gardien à ce moment-là Mais sa canne était déjà placée pour aller déranger le gardien. Puis dès qu'il a senti la pression arrière, il a surtout raidi sa canne. Il ne l'a jamais vraiment lâché. Donc, si tu ne veux pas toucher le gardien, tu lâches un peu prise puis tu essaies de faire l'éviter. Bon, voilà. On est dans une totale zone grise. Sincèrement, c'est difficile. C'est une question d'interprétation. Les arbitres, je pense qu'ils ont conclu qu'il n'y avait pas assez d'éléments pour renverser la décision. Nous, ici, on n'avait pas pris de décision, donc on n'est pas obligé de rester sur l'autre. Ça nous arrange la décision, c'était un no-goal, on est resté dessus. Et on le dit. Et nous, on l'a vu au ralenti, tranquillement, sur un fauteuil. Sans pression. Sans pression, exactement. Tranquillement, d'accord. Blablabla. On n'est pas au 7e match de finale de play-off, messieurs. Tout va bien. Allez, on va voir surtout le 4-1 signé Rayala avec un petit peu de chance, puis ça va s'enchaîner. Ça va devenir complètement fou en fait en fin de match. C'est 4-1, après il y a Berne qui va revenir avec Conacher 4-2, là aussi but de gag, on va le voir d'ici quelques instants. En fait, c'est un petit peu but de gag sur but de gag. Celui-là, il est un peu gag aussi. Hein. Dévié, et après les joueurs de Berne ont décidé de se mettre dans la cage. cage. T'as vu Rayala, tu vois les autres qui arrivent. Oui, bah alors celui-là, il est pas mal aussi dans le genre. Regardez. Hop. Et voilà, un manque de chance là pour Van Pottelberg. Là. Parce que honnêtement, il fait l'arrêt, c'est plus où elle puck, ça tape le poteau et ça lui retape derrière. Geoffrey, mais c'est comme ça parfois la question. C'est pas comment, c'est combien. Voilà, exactement. Bah, écoutez, encore un lobe. Encore une fois de plus un lobe. Il y en a eu ce soir des lobes, Alex. Mais moi, je pense qu'il faudrait commencer à le travailler à l'entraînement. Travailler le lobe, ouais. Le lobe est peu utilisé en hockey sur glace, mais il est très efficace. Plus facile à dire qu'à faire. Hein. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner. 6-2, score final. Messieurs, on va écouter une réaction du côté de Bienne, celle de Gaëtan Haas. Gaëtan Haas, belle victoire contre Berne ce soir. Ouais, belle victoire. Ça a été, malgré le score à la fin, compliqué jusqu'à la fin, mais solide, surtout que pendant le match, on a encore perdu quelques joueurs et il y a tout le monde, je crois, qui a fait un pas en avant et qui a donné encore un peu plus. Et je pense que c'est une belle victoire, surtout pour cette soirée spéciale pour Mathieu. Si on regarde l'autre côté positif, c'est que le powerplay refonctionne. Vous avez marqué 2 buts ce soir. Ça faisait longtemps que vous n'aviez plus marqué dans cette situation spéciale. Oui, le powerplay, c'est comme ça. Des fois, il y a des hauts et des bas. Tu peux faire un match, il y a une chier d'occasion et puis il y en a pas un qui rentre. Et des fois, ça ne tourne pas et ça rentre. Je pense qu'on n'a pas lâché, on a toujours parlé entre nous, on a été honnêtes. Et ce soir, on a trouvé la solution pour en mettre un, puis je pense que ça fait du bien. Vous l'aviez dit, c'était une soirée spéciale pour vous, pour Mathieu de Chantrey. Est-ce que c'était aussi l'objectif de lui offrir la victoire en cadeau? Oui, c'est clair qu'avant le match, on s'est dit on ne peut pas le perdre celui-là. Il fallait prendre l'énergie de cette patinoire pleine et tout faire pour ramener les 3 points. Et c'est clair que de pouvoir offrir ça à Mathieu, il le mérite et c'est bien pour l'équipe aussi après ces 2 défaites. Merci Gaëtan, bonne pause. 6-2, victoire de Bienne ce soir face à Berne. On va récapituler les résultats et vous donner surtout le résultat des 2 autres rencontres qu'on n'a pas vues en images. La victoire des ZSC Lions du côté de Lugano 4-1 et le succès à la dernière minute de jeu grâce à un but de qui? De Chervenka, des Rapperswil face à Langnau. Au classement, les premiers de classe ont gagné. Hein, messieurs, à peu de choses près, c'est ça. C'est le cas de Fribourg-Gotteron, de Bienne, de Zug, de Davos, de Rapperswil et de Zurich. Et la suite, ils ont tous perdu. C'est facile, c'est très simple finalement ce classement. Quoi qu'il en soit, on en profite aussi puisque Fribourg trust la place de leader comme Bienne avec 45 points. La soirée n'est pas encore terminée, restez avec nous. D'ici quelques instants, on va encore parler. Et puis je peux vous dire qu'ils sont bavards, nos invités, donc restez là avec Geoffrey, avec Laurent, avec Stéphane. On va parler de la Deutschland Cup parce que la sélection de l'équipe de Suisse est bien sûr tombée cette semaine. Puis on va revenir sur la suspension de 5 matchs de Fabrice Herzog. À tout de suite.